nous on fait ça cadeau. Amen. En temps normal, l'exposé que je vais faire maintenant, là, vous allez trouver dans le monde entier. Vous n'allez jamais voir un homme qui va faire ce genre d'exposé. Mais, même si eux veulent faire exposé de ce genre même, ça sera payant. Ceux qui sont en Europe. Alors, comme tous les frères et les frères sont déjà en position, je pense qu'on va prendre le premier test. Quand tu prends, tu lis d'abord le nom du livre, tu donnes le numéro du tome, et tu donnes la page, le numéro de la page, et tu donnes le numéro de l'arbitre. Pour que les gens qui prennent note là prennent note, aller vérifier pour voir si on a menti ou pas. C'est bon? Le premier texte qu'on va lire là, c'est appelé Saï. Donc c'est authentique. Parlant de la chaîne de transmission qu'on appelle la Sanat. C'est indiscutable dans toutes les branches islamiques. Donc ce qu'on lit là, tous les musulmans sérieux et conscients doivent dire Amen à ça. Parce que c'est un musulman qui a parlé et qui est mort musulman. Et puis c'est pas n'importe, c'est un savant. L'islam a plusieurs branches. Quand il dit non, les chrétiens sont divisés, c'est des menteurs. L'islam a plusieurs branches. Mais il y a 4 grandes branches, ou même 2 grandes branches, 2 grandes têtes en partie desquelles sont encore ici d'autres subdivisions. C'est les chiites et puis les sunnites. Sunnites, c'est ce qu'on appelle la sunna, ceux qui parlent de la sunna. Et chiites, parlant de Ali, qui était le gendre du prophète Mohammed, lui il pense que l'affaire du prophète là, l'affaire de Dieu, c'est pas spirituel, mais c'est de façon sanguine. Par le lien de parenté, on peut prendre la succession. Les sunnites disent non, c'est pas par lien de parenté, mais c'est par affaire de calife. C'est-à-dire que si le prophète meurt, c'est un autre calife qui est près de lui, qui a appris mieux là, qui doit prendre le relais. C'est ça qui a formé les deux branches déjà. Les sunnites, d'une part, et les chiites, d'autre part. C'est des musulmans, et tous sont musulmans, mais ils ne se comprennent pas. Et puis, tous sont musulmans, ils n'ont pas le même lieu de pèlerinage. Et quand on connaît tout ça, les musulmans ne peuvent pas venir te distraire pour dire non, les chrétiens ils sont divisés. On va vous montrer aujourd'hui qu'au temps du prophète Mohammed, l'islam, le Coran, il y avait plusieurs Corans à son temps. Lui-même, là il est mort à l'aile, on parle dans au moins 50 comme ça. Mais en son temps, il y avait 7, et on va lire ça aussi. Premier, c'est parti, il dit qu'il est prophète. Et voilà pourquoi il dit toujours que moi je peux dire que je peux montrer que Mohammed n'est même pas prophète. C'est un vagabond. Mais on lui accorde ça pour que les musulmans ne soient pas découragés. On dit qu'il est prophète, mais il est un faux. Tout ça, c'est un bonus. Alors, on va entrer, vous allez voir comment il est devenu prophète. Et Allah Azawajal. Là, c'est parti. Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari, tome 5. Tome 5. Il y a 5 tomes. Tome 1 jusqu'au tome 5. Vas-y. Hadith 6982. Ça, c'est le numéro de l'Hadith. 6982. C'est le numéro de l'Hadith. Notez tout ça. Page 157. Page 157. Vérifiez tout ça après. Vas-y. Et ainsi de suite. Vas-y un peu frère. Jusqu'à ce qu'il fût surpris à Hira. Jusqu'à ce que Mohammed fût surpris à Hira. Par la révélation. Par la révélation. 2 points. L'ange va le trouver érudit. Lui, il a identifié, c'est l'ange. Eux, ils disent c'est l'ange Gabriel. Mais en réalité, quand vous allez voir la suite, vous allez voir que l'ange Gabriel n'agit pas comme ça. C'est un démon qui s'est déguisé, qui est venu le maltraiter dans les grottes. C'est ça. C'est pas l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est pas un ange Zigei. L'ange Zigei, c'est Michael. C'est ça. Quand Gabriel a été sérénisé par Satan, il a fallu Michael pour venir le sauver. Toujours le délivrer. Amen. Donc Gabriel, c'est quelqu'un qui vient faire les commissions, les bonnes nouvelles. C'est ça. Il ne fait jamais pas là. Mais c'est dans l'islam, on dit c'est l'ange Gabriel. Oh, c'est pas lui. On va voir comment il va agir. Continue un peu. L'ange vient le trouver érudit. Vient trouver Mohamed érudit dans Caillou là-bas. Lis. Ah, maintenant il vient. Il faut lire. Lis. Je ne lis point. Mohamed dit je ne lis point. Bah, c'est pas lui. Répondit le prophète. Oui. Puis, il ajouta. Alors, oui. L'ange me sera si fort. Il dit que là, il a serré son cou maintenant. Parce qu'il dit c'est pas lui, donc il a un problème comme ça. Là, il a attrapé son cou très fort. L'ange me sera si fort contre lui. Bon, là, c'est pas lui-même, c'est pas lui qui parle. Il va mentir sur sa propre vie. Question. Et tu vas demander au musulman comment il est prophète. Il dit non, il ne peut pas être. Dieu lui parle. Il a vu Dieu. Voilà, il va vu Dieu. Question. Lui, il a vu seulement des démons, c'est tout. Très vas-y. Alors, dites-moi dans la Bible, quel ange a une fois serré le cou de quelqu'un? À part de surcroît un prophète de Dieu. Un ange va venir. Dieu les autres, c'est prophète? Non. Tu vas envoyer un ange et puis il va serrer le cou d'un prophète. Bon, si son cou, il va parler comment? Oh, il est messager, il est censé parler. Il est en train de le message, mais si son cou est serré, que ça enfle. Très vas-y.
Alors, là, il me sera si fort contre lui. Là, il me sera si fort contre lui. Puis il me libéra. Et puis, il m'a libéré. On appelle ça intimidation. Il a serré, puis il a libéré. Et dit encore. Et dit, là, j'insiste. Hein. Il dit quoi? Et dit encore une fois. Il dit encore une fois. Lis. C'est pas encore fini. Il faut lire. Pas être comme il était serré là. Maintenant, tu vas avoir peur. Lis maintenant. Je ne lis point. Il dit, je ne sais pas lire. Lui répondis-je. Oui. Et il me sera de nouveau si fort. C'est pas lire. Il a attrapé son cou encore. Puis il me libéra. Et il a laissé encore. Et dit, lis. Ah, c'est pas encore fini. Il faut lire. Je ne lis point. Il dit, je ne sais pas lire. Lui répondit encore. Oui. Alors, il me sera si fort une troisième fois. Il dit, il y a tes trempé maintenant là. T'es tué maintenant, tu vas voir. Comme tu ne sais pas lire, tu vas voir que ta vie, tu ne sais pas savoir lire. Donc il a frappé encore. Attends un peu. Si Dieu le permet, le mercredi, je vais faire une surprise. Je vais montrer aux musulmans que Mohamed n'a pas jamais été illettré. Je vais prouver ça. Il y a des choses même que moi, il y a des gens que peuvent s'asservir à nous affronter là. On voit trop clair. Bon. Maintenant, quand là je viens dans le billard au niveau ligne, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un support quand même. Et il y a quelque chose qui est écrit sur le support. Et on vient au niveau ligne. Dans le film, on niveau ligne, lui quoi? Merci. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas lire au niveau ligne. Et pour finir, il va réciter là. Quand il a attrapé. Frère, vas-y un peu. Lis. Oui, je ne lis point. Oui. Lui répondis encore. Alors, il me sera si fort une troisième fois. Une troisième fois, il a serré mon coup fort. Il me libéra. Il m'a libéré. Et reprit. Lis au nom de ton Seigneur. La mémoire, vous voyez votre prophète, là, comme il a été maltraité. Début de révélation d'un homme de Dieu, voilà barbarie a commencé là. Bon, lui là, c'est comme une formation commando. Et un commando comme matin de formation. Mais quand il quitte là, premier candidat qui va gagner là, il va te montrer ce qu'on lui a appris là-bas. Toujours. Si vous voyez la barbarie chez les jeux là, c'est pas un hasard. Ils sont en train de ramasser, ils ont trop souffert. C'est ça. Le gars a trop souffert dans les cailloux. Frère, vas-y. Alors, il me sera si fort une troisième fois. Il m'a si fort une troisième fois. Il me libéra. Il m'a libéré. Et reprit encore. Lis. Il faut lire. Au nom de ton Seigneur. Oui. Sur ce, le prophète s'en retourna tressaillant. Le prophète s'est retourné à la maison, il tremblait. Entré chez Khadija. Il est entré chez sa. Khadija, c'est sa première femme qu'on appelle Nyaï. C'est une Nyaï. Voilà, une grande commerçante juive. Voilà, qui était, il y avait plusieurs années entre eux. Alors, il est rentré chez sa Nyaï. Oui. Entré chez Khadija. Il est entré chez sa Nyaï. Et il dit, couvrez-moi. Voilà le prophète, hein. Voyez révélation. Couvrez-moi. 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 On le couvrit. Et on l'a couvert. Et il resta ainsi jusqu'à ce qu'il. Et il est resté jusqu'à là, en bas des habits, là, jusqu'à ce que fut abaissé. Que maintenant abaissé. Revenu de ses émotions. Voilà, la première partie. Et quand il est revenu en lui-même, il dit à son épouse. Il dit à Khadija. Oh Khadija. Oh Khadija. Qu'est-ce que j'ai? Il est traumatisé. Hein? Il ne sait pas qu'il adore sa famille. J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Et il l'informa de ce qui s'était passé. Et il était obligé maintenant de faire le point de ce qui s'est passé en brousse là-bas. Et il lui dit, 2 points. Oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur. D'une mésaventure. D'une mésaventure. Khadija lui répondit. Khadija, écoutez maintenant ce que Khadija va lui dire. 2 points. Oui. Au contraire. Il a dit, il faut rester serein. Au contraire. Tu dois te réjouir de cette bonne nouvelle. Tu dois être content de ce qu'on t'a maltraité dans les cailloux. Oh, c'était. Tu vois, t'as des bonnes nouvelles, ça? Bonne nouvelle où on sert pour des gens. C'est quelle bonne nouvelle, ça? C'est dans l'islam seul, on voit bonne nouvelle comme ça. C'est après quand tu veux quitter là-bas, on dit, on te tue. Faut rester dedans. On peut aller en faire ensemble. C'est ça. Frère, vas-y. Puis, Khadija l'a amené chez Waraka. Khadija l'a amené chez Waraka. Waraka, c'était un moine juif. C'est-à-dire qu'il dans le Nouveau Testament, tout ça là. C'est Waraka. Vas-y, Waraka, puis t'en parles. Oui, quelque temps après, Waraka trouva la mort. Waraka aussi, il est mort. La révélation s'interrompit. Vous comprenez? Au point que le prophète. Vous comprenez ça? Quand Khadija a pris Mohamed, et puis il avait peur, il pleurait là. Elle dit, bon, allons. Elle a conduit Mohamed chez Waraka, qui était un juif. Comme les juifs, c'est des connaisseurs de la Torah, de la loi. Donc il faut aller à leur pour apprendre. Donc quand Khadija allait amener Mohamed chez Waraka bin Nafal, quelques temps après, c'est Waraka maintenant qui a commencé à lui dire aussi que oui, dans l'autre version, l'autre côté, là on détaille encore. Waraka dit non, non, c'est l'ange qui est apparu à Moïse là. C'est le même ange en question. Et donc quand c'est comme ça, il est fier. Maintenant quand Waraka est mort,
Révélation, c'est interrompu. Donc, sa source, c'était quoi? Hein? La source de sa révélation, c'était quoi? C'était les deux là, voilà, et puis Khadija. Comment un homme meurt, puis en même temps, tu arrêtes de te parler. Pourquoi? Quand frère continue un peu. Quelque temps après, Oui. voilà qu'a trouvé la mort. Voilà qu'elle est mort maintenant. La révélation s'est interrompue. Alors la révélation s'est interrompue. Au point que le prophète Au point maintenant que le prophète, fut surpris, il était surpris, fut pris d'une angoisse. il était vraiment, il était malheureux maintenant. Il est découragé, qu'il est découragé. Il était découragé maintenant, abattu. Et si bien qu'il décidait à mettre repris d'aller se jeter, Oui. des hauteurs des montagnes. Il dit, il veut se tuer, se suicider maintenant. Point. Parce que la révélation a arrêté, Allah ne parlait plus. Donc il veut aller monter sur une montagne pour se jeter en bas. Pour se tuer. C'est ce que son père avait dit, à proposer à Jésus. Son père a dit à Jésus, il faut monter là-bas, tu vas tomber. L'histoire, c'est la même chose. Hein. Vous voyez? Frère, vas-y. C'est fini là, on va aller de l'autre côté. Oui, on va aller là-bas. On va lire. C'est celui qui est tout seulement il lit, on va aller rapidement. On va lire de l'autre côté. À quel moment il a tapé? Parce que quand on demande l'amusement, Aïcha, avec quel âge? Puis Mohamed a tapé. D'autres menteurs vont dire non, elle avait 18 ans. D'autres disent elle avait 19 ans. Oui, mais pas qu'il voit 9, lui il met 1 à côté. C'est 19. Mais Dieu merci que la source véritable est là. On va voir, eux-mêmes ils vont dire, elle avait quel âge? Ceux qui ont vécu à Mohamed, vous connaissez l'âge de Aïcha. Frère, vas-y. Sali al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, tome 3, oui. a dit 3894. La page maintenant. Page 208. Page 208. Vas-y. Le prophète m'a épousé. C'est Aïcha qui parle. Elle rend son propre témoignage, elle ne peut pas mentir. Et puis elle est musulmane. Le prophète d'Allah m'a épousé. Demandez ma main. Il a demandé même ma main. Qui lui fut accordée. Et qui lui a été accordée par mes parents. Alors que On ne vient pas demander sa main chez elle-même, hein. On demande sa main ailleurs. Sans son consentement. Vas-y un peu. Alors que je je n'avais que 6 ans. n'avais que 6 ans. Elle avait 6 ans, pendant qu'il avait au moins plus de 50 ans. Et troisième génération du grand-papa. Et il est venu demander même d'une petite fille de 6 ans. Frère, vas-y un peu. Nous sommes arrivés. Donc, ça veut dire que si un musulman a ses enfants, qu'il a 6 ans, on veut demander, mais il ne faut pas que vous se fâchez. C'est normal. Leur homme parfait, modèle parfait a fait ça. Frère, vas-y. Nous sommes arrivés à Médine. Nous sommes arrivés à Médine. Les Bani al-Harit. Oui. Ibn Karjaj. Vas-y. Nous ont hébergés. Nous sommes hébergés. Je tombais fiévreuse. Oui. Au point d'en perdre les cheveux. En point, elle avait tellement peur que maintenant elle a commencé à perdre les cheveux. Puis mes cheveux repoussaient. Puis les cheveux ont repoussé. Doucement. Oui. Jusqu'à ouvrir mes épaules. Jusqu'à ces cheveux maintenant sont venus maintenant couverts là. Oui, vas-y frère. Ma mère. Ma mère. Rouma. Sa mère s'appelle, on appelle Oumou là. Sa mère Oumou, oui. Veut me trouver. Sa mère Oumou, la mère Oumou de Aïcha est venue trouver Aïcha. Alors que je jouais à la balançoire. Vous voyez? C'est ce balançoire, on la prend pour l'envoyer. Pourquoi le gars il tape? Encore on parle de balançoire en ce temps-là. On sait que le balançoir, au moins souvent, c'est les enfants, la plupart c'est les enfants qui jouent. Et elle-même, elle a dans son témoignage. Ce qu'elle a vécu, elle est en train de dire. Il y a un musulman qui va dire le contraire ici. C'est tout son acte pour un musulman peut s'attendre à venir faire des bails, non? Mais c'est la destruction totale de sa autorité. Frère, vas-y un peu. Alors que je jouais à la balançoire avec mes amis. Quand je vais prendre la Bible magique, je ne vais pas inventer autre chose. Je vais lire dans le Coran, dans le Bible, et puis dans ça. Je vais lire devant tout le monde à la caméra. Frère, vas-y. Alors que je jouais à la balançoire avec des amis. Je jouais à la balançoire avec mes amis. Elle m'appela. Et sa mère l'a appelé. Énergiquement. Elle l'a appelé vraiment avec énergie. C'est-à-dire violemment. Oui. J'allais la trouver sans savoir. Elle allait trouver sa maman sans savoir même ce qu'elle me voulait. L'objectif pour lequel elle l'a appelé comme ça de façon violente. Elle me prit par la main. Et là, sa main. C'est comme ça chez eux. Prends ta main, on s'en va. Et m'accompagna jusqu'au seuil. Elle m'a accompagné jusqu'au seuil de la porte. J'ai allaité. Oui. Encore. Vas-y. Après un certain temps. J'ai repris mon souffle. J'ai repris et maintenant, je trouvais encore. Elle prit un peu d'eau. Elle était traumatisée, c'est une petite fille. Traumatisée. En train de jouer, tu viens l'appeler comme ça. Elle collègue, puis tu la prends comme ça, tu la balances. Elle a peur. Traumatisée, petite fille là comme ça. Vas-y.
Elle prit un peu d'eau. À cause de qui? Prophète. Vas-y frère. Elle prit un peu d'eau. Elle a pris un peu d'eau. Il lava le visage. Elle m'a lavé le visage. Et les cheveux. Elle m'a lavé aussi les cheveux. Et m'amena à l'intérieur. Et elle a amené où ça? À l'intérieur. Oui, des femmes. Il y avait des femmes qui attendaient là-bas pour la maquiller. Maquiller la nouvelle mariée. Frère, vas-y. Des femmes en sang étaient là. Des femmes en sang étaient là. Bien. Baraka. Bien Baraka. Donc, et bonne chance. Sa maman lui a dit, tu es arrivé, bien Baraka, bonne chance. Puis sa maman est partie. Elle a laissé dans la main des gens, elle est partie. Divide-elle. Ma mère me laissa entre les mains. Ma mère m'a laissé entre les mains des femmes en question et connues là. Et elle arrangeait mon aspect. Et les femmes ont commencé à la maquiller maintenant. Je fus surprise. Elle était étonnée. Quand le prophète arriva au milieu de la matinée. Il est arrivé au milieu de la matinée. Elle me remit. Et comme les femmes ont fini de la maquiller, les femmes là l'ont remise entre ses mains. Entre les mains du prophète. J'avais alors 9 ans. En ce moment-là, j'avais maintenant 9 ans. Dit Aïcha. Dit Aïcha. La mère des croyants. Oui. Le prophète. Dit à Aïcha. Dit Aïcha. La mère des croyants. Oui. Je t'ai vu en songe. Je t'ai vu en songe. À 2 reprises. À 2 reprises. J'ai vu ton image. J'ai vu ton image. Sur la soie. Sur la soie. L'archange. Oui, l'archange Gabriel me disait, voici ta femme. Prophète Mohamed, voici ta femme. Découvre-la. Il faut taper. C'est alors toi que je voyais. C'est alors toi que je voyais dans mes rêves. Je me disais, si c'est Dieu. Je me disais, si c'est Dieu. Tu le veux. Qu'il le veut. Et bien soit. Et bien soit. Amen. Khadija. Donc, elle avait 6 ans. Lorsqu'il a commencé à demander, il a demandé sa main. Et à 9 ans, et 3 ans plus tard, il a dévergé. Enfant des gens, 9 ans. Ils l'ont enlevé où pour aller là-bas? Ils l'ont enlevé sur le balançoire. Voici votre prophète, le modèle parfait des musulmans. À part. Modèle parfait. À part. L'exemple à suivre. À part. Le voici. L'exemple à suivre au détriment de Jésus. C'est quoi ça? Très vas-y. Khadija, la mère des croyants. La mère des croyants. Mourut 3 ans avant l'immigration. Elle est morte 3 ans après l'immigration. Du prophète à Médine. Environ 2 ans après sa perte. Environ 2 ans après sa mort. Il épousa Aïcha. Et maintenant le prophète Mohamed a épousé Aïcha. La mère des croyants. La mère des croyants. Elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans. Il consomma cette union. Et maintenant il a commencé à bombarder maintenant. Quand elle eut 9 ans. Quand elle a eu 9 ans. Point. Il y a un musulman ici qui va discuter. Viens ici, tu veux discuter, viens. On va te laisser la route, tu vas discuter. Tu vas voir ce qui va se passer ici. Tu n'as pas tapé sur ton dos, c'est un problème. Donc voici votre prophète. Voici comment il a eu sa révélation. Et voici comment il permet le mariage en islam. Un papa, un vieillard de 70 ans peut taper une fille de 8 ans. Ce n'est pas un péché dans l'islam. C'est ceux-là qui vont dire qu'ils connaissent le savoir-vivre, ils font bien. L'islam est tout aussi éducation. Quelle éducation? Ça là, normalement, si il était en vie, mais il devait mourir à la vaca. Détournement de mineurs, frère. On va l'attraper. Taper un enfant de 9 ans de quelqu'un. Ah, si tu es un garçon, va taper mon enfant de quelqu'un de 10 ans. Et puis on va l'attraper. Même 15 ans. Dans la maca, tu vas partir. Maintenant, lui, voilà ce qu'il fait. C'est normal ça. Dans aucun pays, ça là, c'est normal. C'est ça qui est l'éducation là, que vous avez reçu. Ok, on continue toujours, frère. Vas-y. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Tome 4. Tome 4. Hadith 5766. Hadith 5566. 5766. Merci pour la rectification. 5766. Page, note. Oui. Page 461. Page 461. Le prophète fut ensorcelé. Voilà votre prophète. Il n'était même pas visé. C'est-à-dire que tout le monde pouvait le mater. Tout le monde pouvait le magataper. S'il a fait des trucs que tu es fâché, tu deviens sorcier, tu vas le bombarder. Son Allah ne peut pas le garder contre la sorcellerie. Dans ce cas, ça va pas voir les musulmans dans toutes les bagues de gris là. Hein, sur les gris, bagati poisson, bagati sorcellerie. Parce qu'ils savent qu'Allah ne peut pas faire ça. Voilà. Prophète, messager qui est venu, conduire des milliards de personnes là. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Tu es où et puis sorcier peut l'avoir. Hey! Puis les petits sorciers, il les a peignés là.
les grands chemins qui sont restés dans le pays, là, les petites filles ont pris ça. Elles ont fait des incantations et le gars est tombé malade. Et il commence à délirer. Il commence à dire, oh, je viens de faire l'amour. Oh, il n'a pas fait l'amour. Il commence à devenir fou. Ça, c'est l'homme de Dieu, ça. Jamais. Pendant que Dieu a prié depuis l'Ancien Testament que aucune divination ne peut contre mes enfants. Et je lui dis, même si on vous envoûtait, ça ne va pas prendre effet. Ça ne peut jamais. Même s'il boit quelque chose de mortel, c'est qu'on doit boire pour mourir là. S'il boit sans le savoir, ça ne va pas agir. Et après, on va vous montrer comment il est mort. Il a mangé quoi, puis il est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? Ça, c'est l'homme de Dieu, ça. Frère, vas-y. Le prophète fut ensorcelé. Bon, c'est nous, on a écrit ça. C'est quelqu'un qui a écrit ça. C'est un quelqu'un qui a écrit que votre prophète a été ensorcelé. Quelqu'un qui est vivant, chaque fois, on le mélange, chaque fois il délirait. Il est là, il perd la connaissance. Bon, c'est quelle prophétie tu vas donner, toi? Quelqu'un qui délire. Tantôt, il va voler mouton des champs, il va voler bœuf des champs. Il est là, il vole sur le prix. Ça dit que les billes-là, ils ne savent pas qui ils suivent. Hein. Frère, vas-y. Le prophète fut ensorcelé. Le prophète Mohamed a été ensorcelé. Au point qu'il lui semblait qu'il faisait quelque chose. Au point où il délirait, il pensait qu'il faisait quelque chose. Alors qu'il ne le faisait pas. Il dit, ah, je viens de faire l'amour à ma femme. Oh, il n'a pas fait l'amour. Ah, je viens de faire telle chose. Oh, il n'a pas fait. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui devient fou. Il devient tonton. Ça ne va pas. Bon, dans cet état-là, quelle prophétie il va donner maintenant? Hein? Dans le temps de folie, il va donner quelle prophétie? C'est dans toutes ces folies-là qui étaient dans sa tête. Et il mentait dans le Coran. Tout à l'heure, on va lire. Il dit que le soleil se couche dans la boue. Dans Potopoto qui boue. C'est dans ça que le soleil se couche. C'est quand ça, on ne peut pas son éclat. Il est dans la boue. Et bon, quand ça, qui est sûr, et puis ça sort maintenant. Attention. Il lave le soleil là qui place ses mains pour l'essuyer. Et puis il vient. Bon, c'est ça qu'on appelle homme de Dieu. À part. C'est dans ça, mes parents là, vous êtes gaillard, vous êtes dedans. À part. Un homme qui a parlé, il ne devait pas être là-bas. Jamais. C'est devait être la religion des bébés. C'est tout. Des bébés au Kekakwa, Nazaire. On appelle ça chez nous là, plein de l'huile là. C'est ça qu'on fait au village là. On est assis, pendant qu'il y a un nouveau lit là, on est là, on est en train de manger un nouveau lit, et puis on parle. Et puis quelqu'un vient dit, Araignée l'a dit que quand il vient dire à ses frères, quand il y a silence, c'est qu'elle venait, non, c'est qu'elle ne venait pas, c'est qu'on est en train de souffrir. Mais quand on peut pas dire, oh, c'est qu'elle venait, c'est qu'on est en train de manger. Non, il a dit le contraire. Ça, c'est les choses qu'on faisait, les comptes on faisait au village là, c'est ça qui est dans le Coran. Quand le soleil se couche dans la boue. C'est dans le Coran, vous allez voir, même Mania parle. Mania parle, montagne parle. Ils vont lui dire, montagne, viens tomber sur montagne. Non, il ne veut pas. C'est mal à Allah. Frère, vas-y. Il est ensorcelé. Hein? Il est ensorcelé. Votre gars a été ensorcelé. Qui l'a ensorcelé? Qui l'a ensorcelé? Un juif. Un juif. Des Banu Zourak. Oui. Qu'a-t-il utilisé pour se faire? Ils ont utilisé quoi pour faire pour l'ensorceler? Un peigne. Un peigne. Une demi-lune. Une demi-lune. Les spadis d'un palmier mâle. Oui. Où les a-t-il déposés? Ils ont déposé ça où ça? Dans le puits de Dawa. Dans le puits de Dawa. Et puis, en même temps, ça a pris le gars. Ils ont fait ça pas. Ils ont pris pain là, ils ont pris cheveux. Je suis payé, ils s'est payé, ils ont pris cheveux là. Ils ont pris des choses, ils ont mélangé avec des trucs de palmier, ils ont mélangé, ils ont fait des cantations, ils ont mis ça dans la pluie. Et le gars a commencé à devenir fou. Ça l'a pris. Alors, Allah était où? Son prophète qu'il envoie. Bon, remarquez dans la Bible là, c'est quel homme de Dieu a envoyé. Et puis étant prophète de Dieu, puis les sorciers le matin comme ça. Lui là, c'est un homme de Dieu. Jamais. Il a dit, si il est fini, il dit, petit exposé, il y a quelqu'un qui est musulman qui est présent et qui retourne à la mosquée demain. Lui là, laissez-le au bureau. Il est fargo comme ça de l'enfer. Frère, vas-y. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir, oui. Surat 46. Quand vous voyez ici Tafsir là, Ibn Kathir, c'est quelqu'un qui interprète, c'est-à-dire que lui il prend un verset coranique et il donne son sens, son interprétation. C'est ce qu'on appelle le Tafsir Ibn Kathir. Il prend un verset, il met d'abord le verset, il met le verset. Et maintenant il donne son sens maintenant. C'est un savant aussi, ils ont travaillé en collaboration. Donc celui il va lire, on va voir, quand on parle de Tafsir, ou même quand on parle de verset coranique, dans Surah 46, verset 9 là,
Quand nous on dit que, quand il dit il ne sait pas ce que l'on fera de moi, les musulmans disent oui, mais c'est un homme. Il ne sait pas ce que les mécréants, les sorciers vont lui faire là. Ce que les démons vont lui faire, il ne sait pas. Ce qui va arriver demain, il n'est pas au courant, mais il n'est pas Dieu. C'est comment les musulmans interprètent. Or, c'est faux. Quand Mohamed dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi, il parle là de son sort après sa mort. Et c'est ça le gars là-bas, il va expliquer tout à l'heure. Frère, vas-y maintenant. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir, Volume 9. volume 9, Page 49. page 49. Surat 46. Voilà. Il va donner maintenant la sourate et il va expliquer ça. Sourate 46. Al-Afkaf. Oui. 7 à 9. Oui. Partie 26. Verset 7 à 9, partie 26, précisément. Vas-y. L'imam Ahmad rapporte. L'imam Ahmad rapporte. D'après Karija ibn Zayd ibn Oui. Tabib, ce récit d'Oum al-Allah, Vas-y un peu. l'une des femmes qui, Oui. parmi les Ansars, L'une des femmes qui, parmi les Ansars, avait prêté serment d'allégeance au messager elle d'Allah. avait prêté serment d'allégeance au prophète d'Allah. Elle dit que je ne vais pas l'abandonner, je serai fidèle au prophète. Vas-y. Elle dit, lorsque les émigrants furent repartis dans la maison des Ansars, lorsque les immigrés sont venus de la maison des Ansars, Othman ibn Madoun, eh bien, Othman, qui était l'un aussi des califes, l'un des gars sûrs du prophète Mohammed qui était fidèle de pratiquer l'islam bien là, fut celui des immigrants qui fut désigné oui, pour s'installer chez nous. Vas-y un peu. Un jour, Othman tomba malade. Othman qui cherchait désigné pour habiter chez nous est tombé malade. Nous avons veillé à son chevet jusqu'à sa mort. On a veillé à côté de lui jusqu'à ce qu'il soit mort maintenant. Puis, nous l'avons enveloppé dans ses vêtements pour l'enterrer. On l'a enveloppé dans ses vêtements pour l'enterrement. Le messager d'Allah, le prophète d'Allah, nous rendit alors visite. Elle veut nous rendre visite maintenant. Je dis à ce moment-là. Alors, cette femme va témoigner maintenant. Elle va dire en ce moment précis que la miséricorde d'Allah, que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur toi. Descende sur toi. Oh Abu Saïd. Donc, ça veut dire que le gars qui est mort, tellement qu'elle a dit que le gars était fidèle dans l'islam, il a pratiqué les piliers de l'islam, il était fidèle au prophète messager de l'islam, et que le gars est mort avec la foi islamique dans l'islam, alors il va dire quoi? La femme aussi, elle a fait le constat, alors elle va dire que son paradis est clair. Donc, c'est ce qu'elle va dire maintenant. Vas-y. Que la miséricorde d'Allah, elle dit que la miséricorde d'Allah descende sur toi. Descende sur toi. Oh Abu Saïd. Oh Abu Saïd. Je témoigne qu'Allah est puissant. Je suis sûr. La même toi tu as vécu pieusement dans l'islam, je confirme que Allah le plus puissant t'a honoré. T'a déjà honoré. Le messager d'Allah répliqua alors. Le messager d'Allah va répliquer alors. Qui te dit qu'Allah? Qui t'a dit qu'Allah, le Très-Haut, l'a honoré? A honoré le présentant là. Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Oui. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah ajouta. Ajouta encore. En ce qui concerne, en ce qui le concerne. Eh bien, voilà, c'est en ce qui le cadavre en question. En ce qui le concerne, la certitude lui est venue de la part de son Seigneur. Lui est venue maintenant de la part de son Seigneur. En d'autres termes, comme il est mort, il sait là où il est présentement. Voilà ce que ça veut dire. Et dans l'Israël, il est interdit de dire à quelqu'un s'il meurt, qu'il va aussi ou il va en enfer. Faut pas. Donc quand vous voyez les musulmans qui disent non, entrez au paradis, vous et vos époux, c'est des plaisanteries. Aucun musulman du paradis qui meurt, ça n'existe pas dans le Coran. Tout ça, c'est le bébé, il vous ment seulement. Et tout ça, nous, on a ça. Quand tu dois venir mentir sur un verset coranique, nous, on prend le sang de ton nourriture et puis on dit ça. Frère, vas-y un peu. En ce qui le concerne, là, la certitude lui est venue de la part de son Seigneur. C'est maintenant comme il est mort. Donc, en tout cas, il sait où son âme est. Donc, c'est maintenant qu'il est convaincu, là où il est. Oui. Et en vérité, en vérité, j'ai bon espoir pour lui. En tout cas, j'espère pour lui. Mais, par Allah, bien que je sois le messager d'Allah, bien que moi je sois le porte-parole, le messager de Allah là, je ne connais pas le sort. J'ignore le sort qui m'est réservé. Moi-même, le prophète, je ne sais pas s'il est où. Mais c'est ce qu'il a dit dans le texte. On entend interpréter la sourate 46:9, non? C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que le musulman, le présentant, te dit non. Quand il dit c'est parce que l'on fera de lui là. Mais il est un homme. Ce qui va lui arriver demain là, il n'est pas au courant de ça, il ne sait pas. C'est pas ça, hein. Il parle pas de ce qui va lui arriver sur la terre, hein. Il parle de où il va aller après sa mort. C'est ça le gars en train de dire ici. Bien même qu'étant le messager d'Allah là, je ne sais pas ce qui m'est réservé. Je ne connais pas le sort qui m'est réservé. Voilà. Oh, il y a quelqu'un qui est mort, il dit lui là, comme il est mort, il sait maintenant où il est. Mais moi-même, malgré que je sois prophète là, s'il est mort, je vais où là, je ne sais pas. Attention. Vas-y un peu.
Je jurai alors. Alors la femme, elle est dépassée, elle a juré alors. Par Allah, Par Allah, je ne prétendrai plus jamais oui, que quelqu'un est pur de tout péché. Vous comprenez maintenant? Elle a vu l'homme qui a su qu'il est digne de confiance et qui est le modèle parfait dans l'islam. Elle a vu dire que lui-même est comme le message d'Allah, il ne sait même pas s'il va où. Elle dit c'est fini ça. Même elle ne va plus faire confiance à quelqu'un maintenant. Frère, vas-y. Cet incident m'attesta tellement. Ce qui est arrivé là a tellement affecté la femme au point que je finis par m'endormir. En tout cas, elle a dormi. Trop c'est trop. Sommeil est mieux. Page 50. Vous voyez un peu frère? Alors tu tournes la page de l'autre côté, tu as trouvé, vas-y maintenant. Bien que je sois le messager d'Allah. Alors il va insister. Bien que je sois le messager d'Allah là. Je ne connais pas le sort qui lui est réservé. Le gars qui est mort, il va où il ne sait pas. Ce test. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a dit maintenant un musulman qui connaît Dieu, qui connaît Allah que Mohamed. Qui est dit dans un musulman. Dès que tu es musulman, tu dis aïe la 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 la, tu vas là là. En même temps, tu vas au ciel. Tchada, tu décides, en même temps, tu es sauvé. À part. Voilà le prophète même qui parle maintenant là. Venez contredire ça. Frère, vas-y, David. Ce test. Voilà, il va bien conclure, hein. Il dit ce test là. Et d'autres de ce type. Et d'autres tests de ce genre. Indique. Précise et indique. Qui n'est pas permis. Écoutez bien. Quand vous allez voir un musulman qui dit, mais il va au secteur, vous allez savoir, après ce texte, vous allez savoir qui il est en réalité. Vas-y. Ce test. Ce test Et d'autres de ce type. Et d'autres tests de ce genre-là. Indique. Qu'il n'est pas permis d'affirmer. Que dans l'islam, là, il n'est pas permis d'affirmer. De façon catégorique. De façon sûre. Qu'une personne en particulier. Qu'une personne en particulier. Ira au paradis. Vous comprenez? C'est plutôt qu'on a là. Est-ce qu'un musulman peut s'attarder à venir faire ça? Il va passer quoi? La seule issue, c'est de fuir et puis de prendre les prétextes bidons pour parler. C'est tout. C'est pas ces élèves n'ont pas dit que moi je suis mal éduqué, ça quoi il ne veut pas faire débat à moi. Lui il n'a pas dit je suis mal éduqué, lui dit non, je suis faible. Non, son niveau est trop bas, son niveau est bas. Moi je n'ai pas dit que mon niveau n'est pas bas, mon niveau est bas, je suis un humain, mon niveau est bas. Mais le niveau bas d'un chrétien, c'est l'université d'un musulman. Est-ce qu'il te dit? Niveau bas d'un chrétien, c'est l'université d'un musulman. Et là encore, on va vérifier si c'est sûr vraiment. C'est ça. Quand tu as dit mon niveau est bas, niveau est bas, bien mais quand le niveau est bas, au Congo, tu as dit que le niveau est bas, tu allais les affronter, non? Tu allais là-bas, pour partir du niveau est bas, tu allais les prendre, faire des bas, tu sais que vraiment, mais là, pourquoi mon niveau est bas, dites-moi, question. Niveau est pas un petit qui te dit que tu es un maudit, que tu vas en enfer, que tu ne vaux rien, même que tu ne vaux pas ça. Et qui dit ça là, mais tu viens en public même ici, organisé ici, on va prendre les cols qui vont surveiller ici, et puis on va payer, on va engager ça ici. Il y a le policier dans son pays et puis il va partir. Voilà. Il y a le policier là-bas. Comme un renard capturé, et plus que là il met dans le pantalon. Les rusophones là, on a appelé le rusophone, son niveau est trop bas. Quoi ça? Plaisantin. C'est comme si Jésus m'a dit, Jésus dit non. Oh, les pharisiens là, nous trop bas, laissez-les. Les apôtres, les pharisiens ont dit qu'il faut faire des bases, et puis j'ai dit, oh, là nous trop bas, laissez-les. Parce que c'est un faux Jésus. Propre. Photocopie. Celui qui ne va pas faire des bases des gens, c'était même Jésus. C'est clair. Lui, son niveau, qui peut atteindre son niveau? Jamais. Mais malgré ça, il était affronté. C'est ça qu'on appelle un guerrier. C'est ça. Même les prophètes que tu as, même regardez un peu Moïse. Il y a un frère musulman qui m'a dit aujourd'hui, il y a même ces autres qu'il a mis dans un groupe pour les faire pour écouter. On l'appelle musulman, effectivement musulman extraordinaire. Lui, il est musulman, mais il croit que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Amen. Il est musulman, mais il croit que Jésus est Dieu. Il n'est pas loin du salut. Donc lui, voilà un musulman extraordinaire. Et il m'a envoyé 2 notes vocales aujourd'hui. S'il vous plaît, tout à l'heure, on peut mettre, on va écouter. Il dit que même Moïse, regardez un peu en Égypte. Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Donc, c'est qui Pharaon? Oh, Moïse est le prophète de Dieu. C'est ça. Messager de Dieu. Alors, donc quand Moïse parle, c'est Dieu qui parle. Ouais. Donc, Moïse devait dire à Pharaon, oh, Pharaon là, son niveau est trop bas.
Non, laisse-le, son nouveau, laisse-le. Il est trop petit. Mais Moïse, je dis, affronte Moïse allait affronter Pharaon. C'est ça. Moïse a donné serpent, Pharaon aussi, serpent. Voilà. Mais pour Moïse, il a fallu pour Pharaon. On a eu vitesse, c'est clair. Ça, le serpent de Moïse, c'est une typologie. C'est ça. On va donner ce enseignement bientôt, frère. Shalom, frère. Serpent de Moïse et serpent de Pharaon, ça veut dire quoi? Question. Voilà, ça s'est passé. Et Moïse a dit non, non. C'est sur le terrain, quand Moïse, le seul serpent de Moïse a avalé plein de serpents des Égyptiens de façon éclair, rapidement là. Et Pharaon a compris que oui, en tout cas, il est petit. Mais Moïse, c'est pas Moïse qui a dit oh, Pharaon, toi, les Égyptiens, tu es trop bas. Ton niveau est trop bas d'aise. Non, non, non. C'est que c'est pas vrai Moïse. C'est clair. C'est que c'est quelqu'un qui a porté l'habit de Moïse. Non, ça c'est pour ça. C'est Moussa qui est là. Voilà. C'est pas Moïse. Mon niveau est bas. Maintenant, si mon niveau est bas, c'est que les frères ont dit, mais si le niveau de Rousseau n'est pas, mais c'est une occasion pour que tu le mates maintenant. Voilà. Parce que le monde attire le couteau. Quand il parle, c'est que son niveau n'est pas qu'il faut rien là. Mais tu viens le corriger. Et quand tu retournes au Congo, tu vas avec la joie. Un ton de fanfare. Il est vraiment l'enfant qui va la Côte d'Ivoire là. En tout cas, le docteur de Michel est descendu en Côte d'Ivoire et il a mis l'enfant à sa place. Et il est revenu. Il a dit, mais si tu m'as maté, mais tout cela, ils sont avec toi. Voilà. Tous les gens qui me suivent, mais ils vont aller avec toi. C'est ça. Pourquoi tu n'es pas le convertir? Est-ce qu'un homme de Dieu peut venir et puis dire, bon, comme là son niveau est pas, donc je ne vais pas le convertir. Mais viens me mater, je vais devenir. Si tu m'as maté là, moi, il va y avoir un certificat spécial. Viens gros. Mon certificat sera spécial. Voilà. C'est certificat de 10 litres. Moi, j'ai tout mon dos. Tellement que je serais fier de ma nouvelle religion. Voilà. Alléluia. Tellement que je serais content de ma nouvelle religion. En témoignage de ma foi. Voilà, de nouvelle ma foi. fidélité. De ma nouvelle foi. Voilà. Certificat spécial. Voilà. 10 litres d'eau. Voilà. Et mon chapelet va peser au moins 2 tonnes. Ça traîne le ça traîne. Mon chapelet va peser au moins 10 kilos. Un chapelet de 10 kg. Voilà. Quand je pense à ça, mon cou sera en flamme comme ça. Voilà. La même manière qu'ils ont serré le cou de Mohamed Akanou là. Et puis son cou était là. Ouais. Ça ferait mon cou de venir. Voilà. C'est mon chapeau que je vais porter. Ça fait un chapeau tricolore. Voilà. Sur ma tête. Voilà. Hein? Moi, ça n'a pas sauté. Voilà. Pour moi, c'est sauté, c'est au tibia. Voilà. Pour moi, c'est sauté au genou. Voilà. Tellement que je suis fier de ma nouvelle foi. Voilà, frère. Alléluia. Elle a pas maintenant. Et ma barbe. Attention. Je connais un frère au village là. Lui, il est américain, peut pousser par terre. Dès qu'il a m'a dit, m'a maté là. Mais clac, il prend la direction là-bas. Voilà. Il dit, mon ami, je suis maintenant devenu El Hadja Mahandou Rousseau. Il faut venir mettre. Voilà. Il y a plus, frère. C'est comme ça. Et il va mettre maintenant ici. Voilà. Et puis moi, je vais avoir des barbes spéciales. Voilà. C'est-à-dire que ça doit comme ça. Même je vais avoir barbes sur mon front. Voilà. Et puis, on va pousser partout. Voilà. Tellement que je suis fier de ma nouvelle foi. C'est ça. Le Congolais m'a battu. Voilà. Je reconnais comment qu'il est docteur. Le point noir maintenant. Et mon point noir. Hey. Attention. C'est le point noir. Mon point noir. Hey. T'as pas le petit point. Mon point noir. Attention. Vous doutez, hein? Salut. La piqûre. Mon point noir, c'est mon point noir. C'est pas point noir de président. Non. Demandez de tâcher de Non. Mon point noir, ça sera ici. Hey. Ça va aider si vous arrivez ici. Quand tu vois, tu dis oui. Voilà, non. Donc, à deux, on ne doute pas. Non. Alléluia. Hey. Attention, ma natte. Hey. Ma natte de mosquée. Hey. Prends natte. C'est pas natte des autres là. Non, dis-lui. Non. Assez de chapeaux. Ceux qui ont fait l'ouest là, il y a natte là-bas. Voilà. On a des nattes là. Avant, des cadres ronds là, on prend pour dormir. C'est ça que je vais préparer maintenant à la bourse. Voilà. Et maintenant, mes babouches. Attention. Pointinini. Frère. Oh, mes babouches là. Hey. Awa. Il y a une vidéo, bon, après, mes vidéos on va montrer. Voilà. Il y a des choses que je vais montrer encore. Voilà. Sinon, il y a un gars là, c'est un Nigérian. Il fait la comédie là, on l'appelle Kalobo Boy. Kalo Boy. C'est lui qui dit non. Toujours quand le cri qui pousse là, il dit non, que lui il est toujours là, il veut toujours problème. I want always problem. Sur internet.
C'est chaussures qui portent la secondaire, mais pas bouge selon. Voilà. Frère, tu as dit que là, ça peut toucher là-bas. Voilà. C'est lourd quand tu vois qu'il est tombé déjà de mort, de vie. Frère, tu dois faire la différence. C'est comme. Il a fait 10 ans d'enfant. C'est ça. C'est ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Voilà. Abdou m'a dit que ce billard Abba m'a maté. Et puis je vais devenir musulman. Bizarre. Comme les autres. Comme les Non, derrière. c'est ça, c'est ça. Pas bouche là, je suis là. Je suis derrière l'imam là. Mais pas bouche là. Mais pas bouche là. Peut-être que ça a touché ses fesses déjà. Oh. C'est comme ça. Et maintenant, si c'est fini maintenant là. Voilà. Au moins en 2 semaines, mes dents vont devenir chaudes. Voilà. Mais petit cola de gâté. Gâté, frère. Mais la chanson disent bien, ils sont là. Elle t'attend, frère. Il vient m'apprêter. Voilà. Et j'ai dit, afin de dire la frontière, c'est sérieux. Toujours, quand je vais, par jour, je peux pisser 10 fois. Voilà. Et je lave 10 fois. Voilà. Et tout sera propre. Toujours propre. Parce que je pense à là-bas. Voilà. Les yeux bien bleus. Et je vais avoir un boubou très noir. Voilà. Hein? Noir. Voilà, spécial. Pas plus pas le boubou blanc. Voilà. Boubou noir. Voilà. Quand je viens aujourd'hui, oui, elle a dit, par exemple, vous sauvez la vie. À part. Ça, c'est la plaisanterie. Adou m'a dit, c'est un plaisanterie. Il a voulu dire que c'est un beau chat. C'est clair. Il y a un frère, mon frère, que je salue au passage, le frère Jérémie. Voilà, le frère Jérémie d'Amaïda, hein, qui est. Lui, il a dit, nous sommes là, s'il n'a pas affronté, dès qu'il descend ici, je suis sur lui. Bon. Il y a un Congolais qui l'attend là-bas. C'est fini, l'islam, c'est fini maintenant. C'est clair. Les menteurs comme ça. Plaisanter. Ah, il est son niveau est fait. Si moi, tu m'as maté une fois encore du West, là, même si moi, je vais parler de toi encore, c'est la foule même qui va m'insulter. Ouais. Oh, toi qui l'as déjà plaisant, t'as maté ici. Et puis, moi, je ne peux plus parler même. Voilà. La foule même va faire ton par là. C'est ça. Quelqu'un tu as maté, et puis il va vous parler, tu n'es plus là, tu as maté encore, tu vois ici. Maintenant tu es allé au Congo, puis il va venir parler de toi derrière toi. Même les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Ils vont faire, pardon, t'as vu ici, t'as chuté ici. C'est tout. Allez, ça va là-bas. Et allez, ça répète. Même ta soirée ne peut pas dire mon nom. Voilà. Si dit mon nom, c'est les camionneurs qui vont les chasser. C'est comme ça. Donc c'est pas dans la bouche. Hein? Oh, je suis fort. C'est pas ça. Oui, Jean, prépare la vidéo de bras de fer là, de quelques secondes, prépare ça. C'est ça comme ça, c'est ça on va montrer à Abdou Madji. Puis on va continuer un peu là-bas. On continue encore. Saïd Al-Boukari. Saïd Al-Boukari. Tome 4. Tome 4. Page. Oui. 871. Adito. Adito. 6467. Vas-y frère. Le prophète dit. Le prophète dit. Faites au mieux. Faites au mieux. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Essayez de vous rapprocher de ce qui est bon. Autant que vous pouvez. En tout cas, débrouillez-vous comme vous voulez. Et soyez optimiste. Soyez optimiste. Car parce que personne. Voilà. Est-ce qu'on a dit personne sauf les musulmans? Car personne. Mais il parle de ses frères musulmans, il les exhorte là. C'est aux musulmans qu'il s'agit. C'est des musulmans qui parlent. C'est ça. Voilà. Personne. Car oui. Personne. Personne n'accédera au paradis. Personne n'ira au paradis. Grâce à ses bonnes œuvres. Donc les œuvres sur lesquelles les musulmans se battent, c'est pourquoi maintenant? Ça va leur servir à quoi? Quand le prophète, même votre patron dit, tout ce que vous l'avez fait, vous l'avez narine là, ça ne peut pas vous envoyer au ciel. Jamais. Frère, vas-y. Même toi. Maintenant les gens sont étonnés, disent, mais même toi, envoyé de Dieu, toi-même le prophète de bouche de Allah là, donc toi aussi tu es concerné par ça. Demanda-t-on? Oui. Même moi. Il dit, mais vous pensez que quoi? Oui, je suis aussi dedans. À moins que Dieu. À moins que Dieu ne me fasse grâce. Ne me fasse grâce. De son pardon. De son pardon. Et de sa miséricorde. De sa miséricorde. Dit-il. C'est parce que nous on dit dans les Écritures qu'on est sauvé par la grâce. C'est pas par mérite là. Jamais. Donc, Mohamed, il a annulé les mérites des musulmans. C'est ça. Il dit c'est par la grâce comment il peut aller au ciel. Claire. Oh, la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça. Amen. Amen. Ok. Shalom frère. C'est pas encore fini, on continue seulement. Vas-y. C'est une exposition frère Yoli pour que vous compreniez un peu l'islam. Vas-y frère. Saïd Al-Boukari. Saïd Al-Boukari. Tome 1. Tome 1. Hadith 283. Oui. Page 257. Page 257. Le prophète. Oui. Faisait la tournée conjugale de ses femmes. Le prophète Mohamed faisait la tournée conjugale de ses femmes en une seule nuit. En une seule nuit.
À cette époque en question où il faisait la tournée nocturne là, il avait 9 femmes. Il avait 9 femmes. 9 femmes. Non, au moins 9. Donc, vous-même vous voyez maintenant. Alors, un homme qui a 9 femmes, et il fait la tournée chaque nuit. C'est-à-dire qu'il visite les 9 femmes la nuit, en une seule nuit. Bon, imaginez qu'il fait un coup chez chaque femme. Ça fait combien la nuit là? 9 coups. Le minimum. Bon, est-ce que cheval n'est pas mieux que mon voilà? Il est dangereux que cheval. Bon, et supprenez maintenant qu'il a fait 2-2. 18. En une nuit. Chaque jour. Et il y a les femmes là. Quand il y a comme ça, il ne peut pas jouer avec elle pour lui donner un coup. Ça, c'est la vieille mère. Elle ne suffit pas. Elle fait au moins 2-3. Voilà. Elle dit ailleurs, il faut partager un coup entre 4 mais moi, 2-3 coups chauds. Et c'est donc, bon, une seule nuit, tu es en train de faire tourner, c'est-à-dire que tourisme nocturne. Ce qu'il est en train de faire là. Bon, à quel moment là lui parle? Ah, il est occupé. Attends après. Alors, vas-y, alors, pardon. Bon, toi aussi, tu parles trop. Attends. Toi là, tu parles trop. Laisse-moi là. Voilà. Au bout de 8 semaines de repos. Après, on va Gabriel. Après, on va Gabriel. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est un homme de Dieu, ça. Hein? À notre temps, il devait être un bon gynécologue. Ou bien voilà, un bon sexologue. Frère, vas-y encore. On va continuer ailleurs. Encore. Vas-y, il y a quelque chose. Oui? Saïd Al-Bouhari. Saïd Al-Bouhari. Tome 1. Tome 1. Hadith 564. Oui. Page 429. Page 429. Un soir, le prophète présida la prière d'Al-Isha. Le prophète a commencé à diriger la prière, oui. Celle que les gens appellent la prière d'Al-Atana. Oui. La prière terminée, la prière est finie. Il nous fit face et dit. Et il tourne vers nous et il dit. Voyez-vous votre nuit ici? Voyez-vous votre nuit ici? Au bout de 100 ans. Au bout de 100 ans. À partir de cette nuit. À partir de cette date-là. Aucun être humain. Se trouvant actuellement sur terre. Oui. Ne survivra. Or, ailleurs, il précise, il y avait un enfant là-bas qu'on appelait Mohamed aussi. Il a dit que Mohamed, qui est là, il ne va pas avoir 100 ans. Le monde va prendre fin. Or, l'enfant est mort. Tout le monde, tous ceux-là même qu'on apprend, ils sont morts. Le monde continue aujourd'hui. Fausse prophétie. Continue encore. Tome 1. Oui. Hadith 10.051. 10.051. Hadith 1051. Hadith 1051. Page 719. Oui. J'ai aussi vu l'enfer. Le prophète dit qu'il a aussi vu l'enfer. Jamais. Oui. Une aussi effroyable vision. Oui. Ne m'est apparue. Oui. La majorité de ses occupants étaient composés de femmes. Il dit qu'il a visité l'enfer. Là-bas, ceux qui sont nombreux là-bas, c'est les femmes. Et pourquoi? Lui demanda-t-on. Les gens vont dire, mais pourquoi l'enfer là? Il y a beaucoup de femmes là-bas comme ça. Pour leur ingratitude. Il dit, parce que les femmes sont ingrates. Répondit-il. Donc, à cause de l'ingratitude, tu vas en enfer. Tu vois? Frère, vas-y. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Est-ce de l'ingratitude envers Dieu? Voilà. Elles sont ingrates envers Dieu ou bien c'est comment? Demanda-t-on. Oui. Non. Il dit non. Dit le prophète. Oui. C'est pour leur ingratitude envers leur conjoint. Elles sont ingrates envers leur mari. C'est à cause de ça elles vont en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, tu as envoyé un prophète. Une femme qui est ingrate envers son mari, en enfer. Voilà l'enseignement islamique. C'est ça le musulman, tu dois enseigner aux gens pour nous expliquer. Ça veut dire que toujours il s'approche à la Bible, c'est parce qu'il n'y a rien dans le Coran. Rien de bon frère. Il n'y a rien dans leur source. Sinon, quand tu as beaucoup de choses chez toi à la maison, frère, tu n'as même pas le temps de regarder dans l'assiette de quelqu'un. Non. Mais quand tu regardes dans l'assiette de quelqu'un, c'est que pour toi, elle est vide. Il n'y a rien dans pour toi. Un homme qui a fait manger, puis il regarde dans l'assiette de son voisin, c'est que sa femme, elle a gâté le coin. C'est ça, pour lui, elle va tout. Vous voyez? C'est ça là, il devait apprendre pour enseigner aux gens. Vous dites que quand le prophète dit qu'elles vont en enfer à cause de l'ingratitude, ça veut dire tant, expliquer ça. Voilà. C'est ça, il faut. Vous avez beaucoup de choses à nous expliquer, à nous enseigner. Laissez la Bible en paix.
Claire, vas-y. Encore. Sayel Boukari. Oui. Tome 2. Tome 2. Page. Oui. 1083. Page combien? 1083. Parce que ce que vous lisez là, il faut que ça soit clair et vrai. Vous voyez un peu, à cause de ceux qui prennent note. Faut pas qu'on va donner même échappatoire à quelqu'un. Donc, reprends. Sayel Boukari. Oui. Tome 2. Tome 2. Page. Oui. 1083. Page 1083. Hadith. Oui. 3270. Vas-y. On parlait en présence du prophète. On parlait en présence du prophète Mohamed d'un homme qui s'endormit jusqu'au matin. Il a dormi jusqu'au matin. Et ne s'est pas levé pour la prière. Et quand le muezzin a crié à la voix, il n'a pas entendu à cause du sommeil. Oui. Le prophète dit. Le prophète maintenant va dire la petite, pourquoi le gars là a dormi, je ne s'est pas réveillé, il n'a pas entendu à la voix là. Oui. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Satan a uriné dans les oreilles de cet homme. Il y a pipi de Satan dans ses oreilles, il n'a pas entendu la voix de muezzin. Satan vient pisser dans l'oreille de quelqu'un. Satan vient pisser dans l'oreille d'un humain. Satan, esprit, il vient pisser dans l'oreille des gens. C'est des choses comme... Voilà les révélations que les musulmans doivent nous enseigner. Voilà les véritables révélations dont on a besoin. Que les musulmans doivent lire et nous décortiquer ça. Si c'est convaincant, on va devenir musulman. Vous avez dit, Bible, Jésus n'est pas Dieu. Non. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est tentant. La Bible est falsifiée. Les chrétiens là. Vous mettez ça là où? Chez toi-même, il y a quoi là? Pourquoi vous cachez tout ça là? Il y a un gars là-bas. Il n'a pas venu. Il est choqué. Il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu ça. Prends ton mal en patience, petit. Non. Ok. Donc directement, je vais vous remettre le micro. Mais comme il a si bien clarifié, ici, soit c'est débat, c'est-à-dire vous donner un thème sur lequel vous voulez qu'on échange, ou soit vous poser des questions et il prendra son temps pour vous éclairer avec des preuves écrites. Mais nous ne sommes pas là pour les raisonnements. Voilà, les choses qui n'ont pas de fondement écrit là, ne sont pas là pour ça. Donc directement, je vais vous remettre le micro. Et si je vois que vous essayez de tergiverser ou bien raconter d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on dit ici, on va vous prendre le micro et vous allez sortir tranquillement. Voilà, ici c'est sur ces critères que nous marchons. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà, donc déjà, ça va, je vous donne le micro. Merci. Non, je vais parler, t'inquiète. Frère, j'ai essayé de demander à parler 3 fois. C'est parce que les gens ne m'ont pas permis que je parle. Sinon, je suis de Viva Joseph Rivière, je suis prêtre judaïste rabbin. Je suis prêtre judaïste rabbin. Donc, je ne suis pas chrétien. Vous comprenez très bien, parce que lui aussi n'est pas chrétien, il est judéo-chrétien. Parce que l'Ancien Testament, c'est le judaïsme. Et c'est le Nouveau Testament qui est la chrétienté. Quand on pratique les 2 religions, on est judéo-chrétien. Nous, on est complètement judaïste, parce qu'on ne croit pas au Nouveau Testament. Oui, c'est comme ça, c'est ça le judaïsme. En Israël, c'est comme ça. Vas-y. Mais le petit problème que j'ai eu, c'est-à-dire que je suis d'accord parce que je ne suis pas musulman. Donc, par principe, je suis d'accord. Mais c'est l'interprétation qui est complètement littéraire, qui n'est pas une interprétation plus ou moins raisonnée. Quand en philosophie, on dit que, oui, il a beaucoup dormi parce que Satan a uriné dans ses oreilles, ça ne veut pas dire que Satan a pris sa pile pour pisser. Ça dit en français là, en français, ce qui veut dire que il a été imbibé par l'acte de Satan dans ses oreilles, dû par le fait qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu qu'il appelait à venir au culte. Mais quand tu dis que Satan a poussé, ça veut dire que ça parle de quelqu'un qui ne comprend pas français. Le deuxième point, il est tellement... Laissons d'abord. Non. Il dit, monsieur, on va aller doucement. Parce que si tu vas de point en point, on va s'entendre. Tu prends un premier point. Tu as fini de te prononcer. Moi aussi, je me prononce le premier. Allez, je suis pas faux. Quand tu finis de parler, rien n'est progressif d'accord ce que tu as dit. C'est par principe de la règle de la dialectique qui
souhaiterais que lorsque ton interlocuteur parle là, tu te tais. Même si tu n'es pas d'accord, tu l'écoutes. Frère, mon frère, laisse-le. C'est parce que tu vois, ils étaient là depuis là, il dit, quand il a lancé l'appel, il n'y a pas un musulman qui appelle le toi. Comme le gars est en train de parler, ce qu'il dit là, ou lui il est en train de les défendre, donc ils vont se masturber dehors là-bas. Il faut les laisser. Je suis pas musulman. Alors, non, il n'a pas dit que tu es musulman, c'est que comme ce que tu dis, peut-être ça les arrange, donc ils veulent se masturber dehors. Je viens, laisse-moi terminer. Homme de Dieu, vous savez, ne créez pas trop de problèmes. Nous sommes tous des intellectuels, nous avons tous fait l'université. Et chacun de nous ici a sûrement son doctorat. Tu as dit quelque chose, non? Le problème, si tu as fait des pipis, tu as dit quelque chose, tu as fait des lunes, des satans là. Laisse-moi y aller d'abord sur ça. D'accord, allez-y. Alors, tu as dit que quand on dit, c'est toi qui dis, hein, maintenant, je vais te montrer maintenant qu'est-ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire qu'on veut défendre au moins quelque chose, on a au moins les arguments. Toi, ce que tu viens de dire là, qu'est-ce que c'est vrai? Je viens maintenant. Moi, je vais te montrer dans encore, quand on était en train de lire là, les sources là. Pour ceux qui ont suivi un peu le débat que j'ai fait au Cameroun avec l'imam là, Ali Sanga, il n'a pas dit ouvertement que Satan mange. Il a dit Satan. Donc quand il dit Satan mange, ça veut dire Satan quoi aussi. Il dit Satan mange. Que Satan dort. Et c'est là le journaliste est étonné, il dit non. Quand tu dis Satan qui est un esprit, quand tu dis il mange là, il mange quoi? Et qui fait son marché? Et il dit non, Satan pisse. Et il dit Satan mange avec la main gauche. Ça veut dire que les musulmans ne mangent pas avec la main gauche. Donc, tous ces trucs ont dit, c'est pas par la balle. Dans la Bible, si c'était dans la Bible, peut-être je devrais saluer. Parce que dans la Bible, il est rempli de paraboles. Or, parabole, c'est quelque chose qui est dit de façon voilée. Là, je peux comprendre. Mais dans le Coran, là, le Coran dit que, on va lire ça, hein, que tout est clair en sens et en style. Il n'y a pas de quelque chose qui est parabole là-bas. Non, c'est premier. C'est que le Coran dit là, quand le Coran dit que c'est pipi de Satan, c'est que c'est pipi de Satan. Nous, on a les arguments sur lesquels on s'appuie pour parler. C'est premier. Quelqu'un ne peut pas aussi. Voilà, quelqu'un ne peut pas sur la 89, je pense bien. Sur 17. Sur la 17, verset 89. On va lire. Toi, prépare ça aussi, frère. On ne se fait pas comme ça pour défendre quelque chose qu'on ignore. Frère, vas-y. Tu penses que si on est là depuis des années, moi je te connais, peut-être que tu ne me connais pas. Hein? Peut-être que tu as oublié, moi je te connais depuis là. Je ne sais pas si c'est vraiment toi, mais je sais que c'est toi. À la Sorbonne là, parlement de ci, là, je t'ai connu là-bas. Le parlement autant de Gbagbo au plateau, il était connu. Voilà. C'est mon papa qui avait la maison en face de la mairie technique là. C'est là que Gbagbo était depuis une année, puis ils ont coupé le courant là, la lumière. C'est là, le parking rond là, en face là. La maison où il y a là, c'est mon papa. Et c'est mon papa qui parlait qu'on appelait président. C'était mon père, biologique, avec qui j'ai fait le débat là. Devant les PACOM, devant les PACOM, tout cela. Et les rivières Salvador. Les éboules, la foule est venue me connaître, les salams, la foule est demandé. Donc, tu n'es pas venu dans un forum des illettrés pour dire des choses que tu n'as pas de sources. Moi, je dis quelque chose, mais j'ai des sources, pas dans ma Bible, mais dans le même Coran. On va lire aussi. Frère, vas-y. Sur un verset premier. Oui. Alif Lamra. Ce verset, on va dire que tu ne dis pas la vérité. Vas-y. Alif Lamra. Oui. C'est un livre. Le Coran est un livre dont les versets sont parfaits. Dont les versets sont parfaits. En quoi? En style. En style et en sens. Donc, si le Coran dit que c'est l'enfer, c'est que c'est l'enfer. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas parabole. Il y a parabole dans le Coran. Jamais. Alléluia. C'est dans la Bible qu'il y a parabole. Dans la Bible, tu vas voir livret. Quand on dit livret, c'est pas vraiment feuille là, mais livret est écrit par les enfants de Satan. Et le blé, c'est l'image des enfants de Dieu. Et tout est dans la Bible. Là, c'est les images. Je leur parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent et pour ne pas qu'ils soient sauvés. Là, je te salue. Mais dans le Coran, il n'y a pas de parabole. Quand le Coran dit Satan a pissé dans son lit, c'est que Satan a vraiment pissé dans son lit. Qu'est-ce que j'ai? Vas-y, l'autre côté encore, on va lire. On va voir encore. On va pas lire toujours le Coran. Il y a Surat 17. Oui. Verset 89. Vas-y, frère. Et 7. Nous avons déployé pour les gens. Attends un peu, les frères, s'il vous plaît. On va lire le deuxième verset coranique qui confirme ce que nous disons. Qui t'a dit que quand on est pipi de Satan, ça veut dire qu'il a trop dormi. Bon, toi, ton interprétation est écrite où? Frère, vas-y. Surat 17, ayat 89. Surat 17, verset 89. Et certes, nous avons déployé pour les gens. Nous avons déployé pour les gens dans ce Coran. Dans ce Coran-là. Toutes sortes d'exemples. Toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Ça veut dire qu'ils donnent leur interprétation qui n'est même pas dans le Coran. Claire. Il faut dire ce qui est dans le Coran. C'est ça. Le Coran, quand le Coran dit c'est blanc, c'est blanc. Quand le Coran dit c'est noir, c'est noir.
Il n'y a pas parabole là-bas. Sur le tour les employés. Vas-y un peu. Alif Lamra. Alif. D'abord Alif Lamra. Bon, je laisse ça. Alif Lamra, oui. Tels sont les versets du livre. Tels sont les versets du livre explicites. Quoi? Explicite. Il y a ce qu'on appelle explicite et puis il y a ce qui est implicite. Quand on parle d'implicite, ça veut dire que c'est un peu poilé. Mais quand on dit explicite, c'est vraiment ça. Ça commence à faire écrit. Il y en a beaucoup. Non, il y a cela trois versets trois encore. Le chroniqueur il dit c'est noir, c'est noir. Quand il s'attend à pisser, c'est que ça t'a vraiment pissé. Toi tu vas dire non, ça veut dire qu'il a trop dormi. Montre-moi ton exemple là, d'accord? C'est écrit où c'est quand tu dis là. Alors, lui tu veux parler, mais je ne souhaite pas que. Attends un peu, écoute-moi juste une seconde. Tu vas parler. Voilà pas le micro. On t'a pas arraché le micro. Mais je souhaiterais, comme nous sommes au milieu des intellectuels, des gens, historiens, des connaisseurs ou bien des humains, je souhaiterais que ce que tu vas dire là soit appuyé au moins sur toi. Si c'est affaire de Coran, que ça soit appuyé sur le Coran, là je vais te saluer. Là, ce qu'il a dit là, ça ne vient pas de lui, mais ça vient du Coran. Mais si tu vas appuyer sur ta pensée, oui, comme on est en présence de Dieu. Frère, non, il dit, quand on est en présence de Dieu, au moins, voilà, les mains doivent quitter dans la poche. Monsieur, on est en présence de l'autorité suprême. Tu dis que tu crois en Dieu, non, c'est le modérateur. C'est nos principes ici. Tu vas parler, mais je vais d'abord te dire. Mais tu continues, dis que je vais pas t'appeler. Il va prendre le micro, hein, frère. Mais toi, tu penses que si tu prends ce micro, il va y mourir. Mais on ne peut écouter ce qu'on va te dire. Ce qu'on va te dire, pourquoi tu continues là? Tu peux pas chercher de La preuve est que moi, je ne vais pas chercher micro. je ne m'oppose pas à ce que tu parles. Frère, il veut lui. Je veux aussi qu'on soit retombé. Il sait qu'il n'a rien dit. Ce que je vais te dire là, mon frère, écoute-moi un peu, une seconde. Je dis, tu vas parler. Mais je vais te dire que quand tu vas parler là, il faut que ce que tu vas dire soit au moins appuyé sur les écrits. Mais quand tu vas appuyer sur ta tête, on va croire ça comment? Question. Il faut parler. Allô. Mon frère, je suis content. Mais où se trouve le problème? C'est que il ne peut pas, parce que toute religion est basée sur la coutume des mœurs et les civilisations d'un peuple. Dès lors où le musulman constate que Satan vit, Satan mange, Satan pisse, ça veut dire que le Satan des musulmans et le Dieu des musulmans n'est pas. Ça ne sont pas. Nico. Alors, voilà. Je peux dire que dès lors où toute religion est basée sur un dogme, c'est basé sur une civilisation des mœurs d'un peuple bien déterminé. Et ici, les musulmans décrivent le Satan comme un individu qui pisse, qui dort, qui mange, donc qui peut mourir. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec le Dieu des chrétiens. Ça veut dire qu'il y a complètement une grande différence. Parce qu'ici, on a deux Satans. Le Satan des chrétiens est un Satan qui est esprit, qui ne mange pas, qui ne boit pas. Et ici, le Satan des musulmans, c'est un Satan qui mange et qui boit. Ça veut dire que les deux religions sont directement opposées. En quoi il peut avoir une dissertation ou bien un débat entre un musulman et un chrétien. Ok. Pour moi, tu as tout dit en parlant, ça veut dire qu'en réellement, on ne peut plus avoir un souci majeur de pouvoir décrypter ce que les musulmans ont comme livre, qu'ils appellent un livre saint, qui en réalité, dont les éléments et les fondements sont complètement physiques et qui n'a rien à voir avec ce qui est spirituel. Donc, il y a pas de ça, ce que tu dis là, ça c'est presque des conseils, on peut prendre après pour parler de ça. Pour l'heure là, ton interprétation que tu as donné tout à l'heure, si tu as fait des tribus de Satan là, il dit, tu as fini ça d'où? Question. Le même verset que tu as donné, le verset que tu as lu, c'est dans ce verset que j'ai dit que quand tout verset est donné, tout verset spirituel est donné, au-delà de ce qui est physique, nous rentrons dans un monde spirituel. Quand on fait une interprétation, nous rentrons dans un monde spirituel parce que c'est l'esprit de Dieu. J'ai dit que toi-même étant convaincu que Satan même n'était pas un individu et n'était pas en mesure de pisser, si on te dit que la personne a beaucoup dormi et que c'est parce que Satan a pissé dans son oreille, toi-même si tu as un sujet de dissertation, tu ne diras pas que Satan a pissé. Tu vas comprendre que c'est parce que l'individu a trop dormi qu'on l'accuse que Satan a Bon, mon frère, c'est que vraiment, comme il n'y a rien à dire, sinon, moi, je ne dis pas d'abord, il ne faut pas me donner d'abord les conseils. Je dis, attends un peu, je dis, avant que tu ne rentres ici, là, depuis que tu vois que depuis tu arrêtes, depuis il n'y a personne au bout. C'est parce que la vie, c'est pas un hasard, tu es pressé comme ça, tu es venu. Je dis, quand
comme tu as dit que quand il dit ça, ça veut dire tant. Je dis, mais ton explication là, tu défends le Coran, un verset coranique, il faut mettre ce que tu vas dire là, au moins soit dans le Coran, pour que je puisse croire ce que tu dis. Mais si c'est ta propre tête là, à ce moment-là, on prend le micro, tu vas aller t'arrêter la fin de écouter. Ah, d'accord. Donc, quand vous prêchez, quand tu es en train de prêcher que tu es sur le public, et que c'est écrit littéralement, et que l'Esprit te prend, l'Esprit Saint te prend, et au-delà de ce qui est écrit, Dans l'islam, il y a l'Esprit Saint. une dissertation. Je suis pas en train de parler de la Bible, je parle là du Coran. C'est pas la Bible. La Bible, là, il n'y a pas de là-bas chez eux. Mais pourquoi tu penses que l'Esprit ne peut pas quitter un musulman? Monsieur. Bon, comme tu es venu et que tu n'as rien à dire, tu vas nous expliquer, tu vas te mettre, on va continuer de t'exposer. Merci. Non, c'est comme ça. C'est comme ça se passe. Quand il dit là, quand tu rentres, tu es chaud. Là, quand tu rentres maintenant là. Bon, lui, il a arrêté depuis 2 heures. Tu vois qu'il n'y a personne ici là. Ça ne veut dire rien. Tu penses que c'est facile qu'on est d'entrer ici. Alléluia. Maintenant, je vais encore prouver. Il dit, quand Mohamed parle de Satan là, c'est pas interprétation ou bien vision. C'est ce qu'il croit qu'il dit. Voilà. Et tous les musulmans croient ça. Les musulmans croient que Satan il mange vraiment. Ils croient que Satan vraiment il dort, il pisse. Et le prophète va dire quelque chose encore. Frère, vas-y. Ça y est, al-Bukhari. Voilà la partie qui va fermer le frère qui est arrivé au ministre là. C'est ça qui va te fermer. Nous on ne prend pas, il va prendre dans leur source islamique. Et il va dire quelque chose. Vas-y frère. Ça y est, al-Bukhari. On donne les sources. Tome 1. Ça y est, al-Bukhari, tome 1. Hadith 1222. Hadith 1222. Page 825. Page 825. Le prophète dit. Le prophète dit. À l'appel à la prière. Écoutez bien maintenant. Voici ce qu'il avait dit là. Si c'est parabole, quand il dit non que Satan prie dans cette tête, ça veut dire qu'il a trop dormi. Qui t'a dit ça? L'homme en série, il a parlé, tu vas dire non. Satan, il dit que Satan a trop dormi. Frère, vas-y. Le prophète dit. Le prophète Mohamed dit. À l'appel à la prière. Voilà. À l'appel à la prière. Satan s'enfuit en pétant. Donc ça veut dire que c'est parabole aussi. Il dit Satan fuit et puis il pète bébé. Est-ce que la prière, est-ce que l'appel là c'est spirituel? L'appel là, on crie et puis on entend le son de la voix du muezzin. Il dit à la voix. C'est pas en esprit, hein? Non. L'homme entend de crier, il entend de souffrir, tu dis non, en esprit. Qui t'a dit qu'il y a ça dans le Coran? Vas-y un peu. À l'appel à la prière. Alors Mohamed dit à la. Les frères, s'il vous plaît, monsieur, il fait déjà tard. Laisse-nous, on va terminer notre exposé. Laisse-nous, on va terminer. Hein? Monsieur, quand tu dis laisse-le là, tu défends même plus au juste. On a fait un forum, il a fait troublé, tu dis laisse-le. C'est quoi ça? Ouais, il a parlé pourquoi vous défendez même l'injustice? Il dit là, lui il a servi d'autres. C'est eux, ils mettent de l'autre qu'on parle ici. Là, il n'a pas le droit de bavarder dans notre forum. Non, c'est pas juste. Si on le respecte en tant que grand frère, il n'a qu'à se mettre à sa place. C'est clair. Sinon, on peut défendre dans la chair avec lui. C'est clair. Et ça ne va pas l'arranger. C'est ça. On va laisser spiritualité. Lui, il pense que c'est spirituel. L'homme en train de au sérieux, c'est leur enseignement qu'ils reçoivent de leurs imams. C'est toi qui vas me dire, non. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a une dissertation en philosophie. À part. Ouais, c'est la philosophie. Frère, vas-y. Le prophète dit. À l'appel à la prière. À l'appel à la prière. Satan s'enfuit en pétant. Satan, il met, comment t'as couillé, puis il pète. Vas-y. Pour ne pas entendre. L'attente. Est-ce que c'est spirituel? C'est physiquement. Satan, il entend, et puis il pète, et puis il lâche. Frère, vas-y maintenant. Celui-ci terminé. Quand l'appel de la prière est terminé, il revient. Ça, c'est un esprit. Il revient encore, il a envoyé à la mosquée avec eux. Quand l'appel a fini, c'est-à-dire que Satan n'a pas peur de leur prière, mais il a peur de du cri. C'est-à-dire qu'il sait que c'est du bruit, mais pas trop du bruit. C'est à cause de ça, le gêne, il court. Mais quand il finit de crier, il revient. Quand il revient, maintenant, ils sont au cimetière, mais maintenant, il se sent à l'aise. Il revient. Comme une prière là, puis Satan est toujours là. C'est qu'il n'y a pas la fin dans cette prière. Satan n'aime pas le bruit. Tu vois un peu frère? Voilà ce que Mohamed a dit. Ça là c'est spirituel aussi. Donc Satan il fuit aussi c'est spirituellement.
L'appel de la prière, là, c'est spirituel, on n'entend pas le bruit. Voilà de quoi il s'agit. Frère, il y a quelque chose là-bas, puis on va terminer. Voilà, il faut lire ça, c'est important. Où il met sa tête en bas de Jeep. Et Aïcha, quand il y a 100 là-bas. Là. Oui, vas-y. C'est important. Saïd Al-Bukhari. Oui, encore, s'il y a quelque chose de nouveau, on va lire, c'est important aujourd'hui. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari, Tome 5. quand on va lire ça là, on va demander l'interprète. Il va nous dire c'est quoi, c'est sang spirituel, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est gifle spirituel. Ah, attention, attention. Frère, vas-y. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari, Tome 5. tome 5. Page. Page 546. 546. Hadith. Hadith 7549. 5549. Aïcha. Aïcha, Mère des croyants. mère des croyants, Qui dit. le prophète Récitait du Coran. il récitait le Coran En posant la tête. en posant sa tête Dans mon giron. dans mon giron. Alors que j'étais en règle. Alors que le sang coule. Point. Bon, c'est sang spirituel. Jamais. C'est règle spirituelle. Il n'y en a pas. Hein? La tête, C'est ta tête aussi spirituelle. D'accord. Qui met là-bas. Ah bah. Et puis c'est aussi giron spirituel. Ah bah. Le sang est spirituel. Ah bah. Giron est spirituel. Ah bah. Le sang qui coule est spirituel. Ah bah. Sa tête même est spirituelle. Ah bah. Même le Coran même est spirituel. Ah bah. Quand on est là, il n'y a pas l'homme qui va venir dire le contraire de ce que nous disons ici. Amen. Sinon, il va se faire ridiculiser. Cadeau. C'est ça. Oui, vas-y un peu. On va lire maintenant. Oui, comment il est mort et puis bon, vous allez vous faire un bonus. Qu'est-ce qui a tué le prophète Mohamed? Comment il est mort? Vas-y maintenant. Saïd Al-Bukhari. Oui. Tome 3. Tome 3. Page Page. 4428. Oui. Page 440. Vas-y. Lors de sa maladie, Lors de sa maladie, il l'emporta. qu'il a effectivement tué. Oui. L'emporta. Oui. Le prophète me dit. L'important c'est que ça l'a tué. C'est ce qu'il y a déjà dit. Donc tu dois continuer, frère. Il ne faut pas entrecouper les tests. Le prophète me dit. Le prophète me dit. Aïcha. Aïcha. J'ai entendu toujours la douleur. Hein? J'ai entendu. Hein? J'ai entendu toujours la douleur. Voilà. Il dit Aïcha, j'endure toujours la douleur Engendré par le repas que j'ai mangé. engendrée par le repas que j'ai mangé À Kaïba. à Kaïba. C'est maintenant que je sens arriver la rupture arriver la rupture de l'hôte de mon hôte, de l'hôte. suite au poison Suite au poisson mis dans ce repas. mis dans ce repas Après la conquête de Kaïba, après la conquête de Kaïba. Zainab, oui, une juive, offrit au prophète elle a offert au prophète du gigot de mouton empoisonné. Anna dit, Oui, je n'ai cessé de remarquer je n'ai cessé de remarquer. l'effet du poison Aïcha dit, elle n'a que remarqué l'effet du poisson sur la luette et tous les organes de la bouche du prophète. tous les organes de la bouche. La bouche était gâtée. Certains disent Certains disent que l'empoisonnement fut à l'arsenic, que l'empoisonnement allait lentement. produit qui était de pratique Oui, chez les juifs. chez les juifs, c'est un produit juif qu'ils ont mis dedans poison. À cette époque. Et ça l'a tué à petit feu. Ce Ce poison peut rester collé peut rester collé près du cœur sans que le corps humain puisse l'éliminer naturellement. Vous voyez, c'est ça qui a tué votre prophète. Une femme juive, il a tué ses parents, puis il a couché avec elle la même nuit là, elle n'a pas digéré ça. Elle a mis poison dans son repas. Comme il aime choukouya, elle a mis poison dans choukouya. Et il a mangé ça, et c'est ça qui a coupé son aorte. Et c'est ça qu'il est mort. Le prophète était tué. Alors je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a quelque chose d'intéressant, on va faire point. Prochainement, on va continuer.